Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez déjà, c'est l'épisode 17, Face Diff, comment allez-vous? Yo les Nakama. Ça va? Bien quoi? Tranquille. Bah impeccable. Cette semaine on a un invité, parce que J.O.L est avec nous. Comment tu vas? Ça va très bien et vous les gars? Tout en orange. Ouais, j'ai décidé d'amener un peu de gaieté. Ah, c'est un kimono que t'as mis. C'est bon, ça va, c'est bon. T'es dans le thème, frère. C'est ça un kimono, c'est bon, t'es dans le thème. Lourd. On parlera avec toi, tu as sorti un morceau vendredi, Skateboard. Exactement, ouais. On en parlera avec toi tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de Fast and Furious. On va parler de la série live action One Piece qui va arriver sur Netflix. Je vous ai prévu un quiz pop culture. Il y aura évidemment le Sharingan de Face et le Zizi dur de Diff. Si vous êtes prêts, messieurs, et ben le Neketsu Show, c'est parti. Et comme toute bonne émission qui se respecte, on commence avec le Sharingan de Face. De quoi tu vas nous parler cette semaine? Cette semaine, je vais plus m'adresser aux auditeurs et à J.O.L parce que lui, il était pas là, mais nous, on a eu la chance d'aller à l'avant-première du lancement du nouveau manga de chez Kiun. Kiun qui est un éditeur. Le manga qui s'appelle Jujutsu, excuse-moi, Kaisen. Merci. Mais ouais, je disais. Parce que j'arrive pas à le dire. Jujutsu Kaisen. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Je disais, ouais, Kiun qui est un éditeur français qui est spécialisé dans le manga. Ouais. On salue d'ailleurs Ahmed et Victoire au passage. Et là, c'était une soirée super cool avec plein d'animations, mais surtout on a eu la chance de découvrir leur nouveau shonen. Et franchement, c'est super stylé, c'est un bête de shonen. J'ai eu les deux premiers tomes, là c'est sorti le 6 février. C'était jeudi dernier, je crois. Et en gros, si je devais résumer, c'est un mix entre Black Clover et Bleach. On va suivre un jeune lycéen, tu vois, on va être en immersion avec lui, un jeune lycéen qui fait partie d'un club de spiritisme. Tu l'as lu toi, Hubert, aussi, le manga. Et en gros, il croit pas aux fantômes, tu vois, mais il va être à la recherche dans les missions avec eux de reliques. Et ils en trouvent une en fait. Et au même moment, donc le personnage principal, il s'appelle, que je te dise pas de conneries, Yuji Itadori. En fait, il va vivre une épreuve assez triste, tu vois. Il va perdre quelqu'un et avant de mourir, cette personne, elle va lui dire une phrase qui va le marquer. Et ça va devenir son mantra. Ouais. Aide les autres à tout prix. Et en gros, au même moment, il rencontre un mec qui va venir à la recherche de cette relique-là. Et ce mec-là, il est issu d'une école d'exorcisme. Et il va comprendre en fait qu'on cohabite avec des démons, des esprits maléfiques. Et de là part son aventure en fait qui va faire en sorte qu'il va détruire ces démons-là, il va les tuer, les massacrer. Un peu comme dans Bleach, tu vois. En vrai, tu vois, tu cites Bleach et Black Clover. Moi, j'ai l'impression que c'est une version peut-être un peu plus adulte de Blue Exorcist. Blue Exorcist, j'ai pas vu après. Ça, c'est pour ça. J'ai pas regardé. C'est un manga que je connais pas trop. Mais quoi, c'est le même délire un peu? Oui, c'est à peu près pareil. C'est en fait le fils du... Le fils de Satan. Ouais, voilà, mais on le sait qu'après. Mais bon. T'as regardé toi, Diff? C'est le fils de Satan qui a été élevé, qui a grandi dans une église et qui pratique des exorcismes. Mais c'est vachement bien. On continue sur Jujutsu Kaisen. Mais ouais, voilà, franchement, c'est très très lourd. Moi, je kiffe, c'est un pur shonen. Ça démarre dès le tome 1, des bêtes de combat comme on kiffe. Et en gros, en fait, cool. Yuji, il va générer ses pouvoirs de par la relique. La relique, il se trouve en fait que c'est un bout d'un monstre millénaire, tu vois. Un doigt. Et pour conjurer, voilà, c'est un doigt. Ouais. Et pour conjurer le sort, en fait, il va le manger et il va absorber le monstre. Il va se manifester en lui. Non, dis pas trop aussi. Mais voilà, en gros, voilà, c'était pour pas trop spoiler. Et c'est important de dire que le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis en même temps. Ouais, sortis en même temps. C'était sorti le 6 février dernier. Donc vous pouvez vous le procurer, c'est disponible. Mais très puis, je t'interdis de parler de Black Clover, tu n'as vu que 3 épisodes. 5 épisodes. 5 épisodes. Comme tu ne respectes pas Tom Cruise, je vais te véler. Mais je sais que c'est un manga qui est axé sur la magie et en fait il y en a aussi dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait ces démons-là qui va les chasser, c'est issu de nous, les humains. Parce que c'est la condensation en fait des mauvaises ondes, de nos mauvaises émotions. Négativité. Voilà, de la négativité et ce qui va générer ces démons-là, tu vois. Ça marche. Donc Jujutsu Kaisen, c'est déjà dispo. Allez chercher ça en librairie ou aux endroits où vous avez l'habitude d'acheter des mangas. Merci Face. La semaine dernière est sortie la bande-annonce de Fast and Furious 9. Alors, chacun a fait son propre avis sur la bande-annonce. Pour ceux qui l'ont pas vu, je la résume. Il y a un avion qui vole, il y a une voiture qui traverse... Non, un avion aimant. Il y a une voiture qui saute et qui traverse un ravin entre deux îles. Et il y a le retour de Han qui est censé être mort dans Tokyo Drift. Donc voilà, c'est un gros... il est mort deux fois, je crois même. C'est un truc de ouf. Donc voilà, la première question, avant de revenir un peu sur la saga, c'est... Est-ce que vous êtes hypé sur ce Fast and Furious 9 ? Moi, bizarrement, je suis hypé.
Ah ouais Ouais, C'est bizarre. Vas-y, rapproche-toi du micro. Moi, Jérôme. bizarrement, vraiment, je suis. Qu'est-ce qui t'a plu du coup dedans? Alors, si tu veux, ils ont dégainé la bande-annonce. J'ai dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on va voir. Non, la première bande-annonce. Parce qu'il y en avait un. Il y a John avait- Cena dedans, hein, il faut le dire. Ouais. Ouais, John Cena, bah, ouais. tu C'est sais le quoi frère qui est le frère de Dom. Ouais. de Dom. Oui, il va falloir qu'on en parle d'ailleurs. Parce qu'il me semble qu'il est noir quand même. Il me semble qu'il est noir, le Vin Diesel, non? Non, c'est un Mexicain. Il est t'aurais- demi-noir, quelque chose, non? Je sais pas. C'est pas un latinos, Vin Diesel. Diesel, c'est latinos italien, Je sais non? pas. Je sais pas. Ouais, j'avoue, je sais De pas. toute façon, du dans le tout, cinéma, tout est possible. Anne, il est censé avoir explosé jure, et il est je là. jure. Il s'est pointé avec le même paquet de cacahuètes et tout. Il est là, il s'est juste coupé les cheveux. Qu'est-ce qui ouais, de ouf. Voilà. Franchement, moi j'ai été hypé parce que je trouve que c'est un hommage au 1. À quel moment? Un hommage au 1 et à Paul Walker. Parce qu'ils appellent le petit, déjà son fils, il l'appelle Brian. C'est vrai, le petit s'appelle Brian. Ouais. Et le 1 parce qu'on retrouve les bases, tu vois. On revient sur. On revient pas sur les le bases. personnage central. Les bases du Les 1, c'était des courses de voitures. C'est les mêmes. C'est des Justement. mecs qui conduisent, qui Là, dérapent. en fait, quand tu dans vois Los dans Angeles. la bande-annonce, il dit ouais, moi je vis que pour les 400 Oui. premières. Donc je pense que ça va être Ouais, au ok. centre de l'histoire. Ok, T'as j'ai capté ou pas compris, En tout cas, ça se voit Et- pas dans la et, bande-annonce. Hein. Ouais, ça se voit pas dans la bande-annonce. Je crois qu'il Après, attrape une voiture à un moment dans la bande-annonce. c'est Ouais, ça, c'est il y a la- un c'est la- Il y a une voiture comme ça, il rattrape avec les mains. Non mais déjà, déjà il y a le retour de Tyrese, ça je kiffe parce qu'il est vraiment ma frère. Ouais, Franchement il est vraiment drôle. Ok. Et quand il dit ouais la nave du Moyen-Orient, j'étais mort. Dans la bande j'étais mort frère. Non, mais c'est plus possible, quoi. Après, c'est une récréation. Ouais voilà c'est du divertissement. C'est des films qu'il faut regarder en débranchant le cerveau. Et puis tu prends juste pour prendre, tu vois. Faut pas te prendre la tête. C'est pas l'attente de ouf. Oh là là, faut que je voie le 9, tu vois. Genre, c'est hypé, le suspense, il va y avoir une histoire de ouf. Non, c'est juste pour encaisser des grosses actions, des grosses caisses. Ouais c'est ça, Alors, c'est exactement tu ça. Alors là-dessus, je suis d'accord, mais à ce moment-là, on n'est plus dans Fast and Furious, on est dans Mission Impossible, quoi. Non, parce On que y est là, presque. Tu vois, Oh, c'est un tire peu- dans tous c'est un les peu- sens, c'est ça, faut hein. attraper- On y est Il presque. y C'est a un plus mélange de de Need for courses Speed de- et Mission Impossible. Tu en vois, gros, dans. c'est ça. ouais, c'est un peu différent, tu vois. Il y a le côté famille dans. Ouais, il y a tu le vois, côté famille. avec un petit crew. Tu vois, il y a un petit crew qui dégage son bail, tu vois, Ouais. avec des Tyrese, des. Parce des qu'on a Ludacris. Tyrese, mais les vannes de Ludacris sont pas mal. Tu hein, vois, aussi, c'est- ouais. Ouais, c'est vrai. Vous trouvez pas ça bizarre Il a vraiment, il a fassent vraiment. tous du kung-fu maintenant déjà Mais je te dis, il n'y a plus rien à voir. Non, mais C'est il vrai faut- que dedans Vin Diesel, il y a un moment il fait un truc avec il les faut- armes. il faut- T'as ouais, l'impression que c'est trop. John Wick. Ouais, T'as l'impression que c'est John mais tu Wick. vois- Mais c'est pas John Non, mais Wick faut man. forcément du 2.0, faut évoluer le truc. Ah, faut mais- évoluer le mais truc, tu c'est vois. abusé, tu vois. Si on fait un petit retour sur la saga, le premier, on était. Alors, c'était à presque 20 ans maintenant. Il était lourd le premier. Le premier, ils sont là dans Los Angeles et c'est des vraies courses-poursuites. Ouais, ça ça montre date, comment ça tu date. conduis, ça montre plein de Quand- choses et quand- c'est vraiment Fast and Furious, tu vois. C'est la conduite, les voitures. Là, il y a une Honda Civic avec un réacteur sur le toit, dans la bande-annonce. C'est du neuf. Tyrese qui l'a Ouais, piloté. mais sur quoi Sur 8 Fast and Furious là Ouais, 8, ouais. Il y en a forcément un préféré. Ouais. Chacun a son préféré un peu. Ouais. hein. Oui. Ouais. Donc Ouais, je fort. compte jusqu'à 3, vous le lancez. Vas-y. Vas-y, 1, 2, 3. Le Le 1, 1. le Ouais, 1, on a dit 1 le et 1 tous 5, les ouais, deux. moi je suis d'accord. 1 et 5. Je trouve que c'est les meilleurs. On a Le dit un 5? seul. Après, Ouais, c'est- le 5, ouais. ouais. le 5. Oh, le 5 au Brésil. Oui. Franchement, il En teste. fait, je suis d'accord. C'est facile de dire le 1 parce que c'est le 1. Bah, mais parce que c'est vrai. Mais sinon, en vrai, c'est celui au Brésil Ouais. qui est Au le plus Brésil, Ouais, c'est je suis celui-là d'accord. qui dead. Ouais, il déchire. Avec l'arrivée de De The Rock. de The Rock, ouais. L'arrivée de The Ah, Rock, non. avec la keuf qui est bonne. La brésilienne. Ouais, C'est la c'est vraie- dans le Olga 5 Pataki. où on Ouais. apprend que en fait Michelle Rodriguez elle est pas morte. Non, c'est pas non, dans là, elle celui-là. est morte. C'est dans le 4, je crois. Eh ben, le Elle est 4, pas je l'aime morte beaucoup. ou- Attends, Ah ouais c'est pas à Non, la fin non. du 5 que Jason Statham il arrive. Et personne n'a aimé le 4. Ouais. Non, c'est à la fin du 5 que Jason Statham, il Statham arrive. il arrive à la fin de Tokyo Drift. Ah non, à la fin Non, du 5. à la Parce fin que du la fin 5, du il 5 c'est arrive. la fin Ah, de ouais, Tokyo le Drift. normalement, il arrive en teaser, ouais. Ou le- Ouais, parce que ouais, l'espace-temps il est ouais. compliqué. Ouais, ouais, La fin du 5 c'est la fin de Tokyo Drift C'est où le il appelle 5, pour c'est dire mieux. voilà, où Ouais, il c'est vrai appelle que le 5, Dominique non, pour je suis dire d'accord, j'ai je suis d'accord. tué ce qu'on Anne est censé être mort. Oui, mais pas- après, en fait, tu vois, comme on apprend après que c'est un. Jason Statham, en fait, il est du côté des gentils. Ouais. On peut présumer qu'en fait, il n'avait pas buté, tu vois, qu'il n'était pas mort, tu vois. Maintenant, on va voir. En tout Voilà, cas, ils On va l'ont- voir quel en tout cas, manière ce que- dont il lui dit au ce que je téléphone, trouve dommage, c'est que- ce que je Ouais, trouve non, dommage, ouais. c'est qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce, quoi. Oui. C'est ça que je trouve Ouais, je con, suis tu vois. grave moi. d'accord. Ouais, c'est vrai que ça aurait été une meilleure Bah ouais, surprise. il aurait fallu tu sais, le laisser, qu'on le découvre au cinéma, tu vois. Ouais, Ça, je j'ai pas suis trop compris, d'accord. tu Je vois. suis d'accord. Et rapidement, celui que vous aimez le moins. Ouais, c'est le 4. Hein. Le 4 ou le 6. Moi, je l'aime bien le 4. moi. Oh, le 4, il est relou. vieux. Je trouve que le 4 il ressemble beaucoup au 1 moi. Non, non, le 4 Bah ou ouais, le parce 6. qu'il y a de la voiture. Bah ouais, il y a beaucoup que de la courses et tout et voiture. tout. Mais tu sais, il y a un passage là dans un tunnel. Et on est mi-3D, mi-animation. Il est bizarre de ouf ce passage. Tu sais, il y a un tunnel et puis il tape les poteaux Ouais. pour que ça. Ouais, ouais, je vois le Mais délire. n'importe C'est lequel où il y a une quoi. piste d'atterrissage qui fait 100 km
Ah, c'est dans le C'est 6. pas, C'est c'est dans le pas quand ils six. sont à Dubaï C'est là dans le six, C'est c'est à dans Dubaï, le- ouais. Quand ils la- descendent la- une la- fois- la meuf, c'est celui-là pour moi. C'est pas le Burj Khalifa qui descend. Non, c'est dans le 7, ça. Il passe de trucs. Non, 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 c'est dans le c'est- 7, c'est- ça. ouais. Ouais. Bref. Moi, c'est celui où il y a la piste d'atterrissage qui dure 20 km. En tout cas, m'a le fait 9 sort le 20 mai. Mhm. Question rapide, vous allez le voir ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, obligé. Ouais. On va du pas se mentir, divertissement, je vais y aller aussi. comme Ça dit dé- Diff. Ça dépend ce qu'il y a à côté. Je vais pas mentir, je vais y aller aussi. Ouais, comme Ouais, dit Diff, ouais, c'est du ouais. divertissement, c'est du spectacle. Ils le savent très bien, frère. Ils nous font du show à l'américaine. quoi, en fait. Autre- Et, Vas-y, et- rapidement. Jewel, toi, t'as un dernier film qui t'a hypé là dans 2020, voire fin 2019. Ouais, bah tu sais quoi là, en janvier là, il vient de sortir le film le 31 janvier. C'est, je sais même pas comment il se dit. Uncut James. Uncut Gem. Putain, J'ai Adam pas vu Sandler, le c'est nom. mon Il gars. est tellement Toi, lourd. voilà, je savais que C'est c'était ton gars. une Ah tuerie. ouais. Mais apparemment, c'est pas un Tu film. sais pourquoi C'est pas un Parce que film. Adam marrant. Sandler ne fait pas du Adam Sandler. Oui, exactement. Comment ça? Exactement. C'est-à-dire que Adam Sandler, c'est D'habitude, quelqu'un que tu Ouais, c'est un regardes truc pour marrant. que ce soit Ouais, drôle. Ouais, et là, c'est pas marrant, ça. C'est ça. pas Non, le cas. du tout. Ok. Et c'est Ouais, super du bien. Il est Exprimez-vous là, surprenant. je Vas-y, pitch, n'ai pitch. pas vu ce film. Ouais, moi non plus, il est sur Netflix. Alors, J'ai vu, il est sur Netflix. le pitch, franchement, alors t'es sur un geôlier, tu vois, un vendeur de bijoux en plein quoi, à New York, Ouais, Manhattan, c'est un truc comme ça. New York. Et pour le coup, un peu minable. Un peu minable. Pour le coup, tu vois, il y a tout qui va pas. Tu sens qu'il a un certain âge, mais il essaye de rester dans le coup. Tu sais, en fait, ils ont taffé le personnage pour te faire comprendre que c'est un geôlier un peu minable. Il vit de coup sur coup. Et la plupart du temps, c'est des coups qui foirent. Donc, il est souvent dans des galères de thunes, tu vois. Ok. Sauf que là, il tombe sur un bête de truc, une pierre précieuse, et tout démarre. À partir de là, ça démarre, gros, c'est trop chaud. Ma parole, c'est vraiment trop chaud. Et puis il y a Kevin Garnett dedans. Ah Il y a Il joue très Kevin bien. Garnett. Ok. Qui joue très bien. On va passer au deuxième sujet de l'émission, puisqu'on a appris directement du Twitter de Eiichiro Oda qu'un Ouais. live action A été signé avec en Netflix. 10 épisodes pour l'instant a été signé avec Netflix. Il faut savoir que jusqu'à présent, la plupart des mangas faits en live action n'ont pas été de grandes réussites. Ouais, ouais. Surtout ceux qui sont sur Netflix. Il y a certains mangas qui ont été faits en film qui sont plutôt pas mal, dont un avec Tom Cruise. Exact. Bon, attention, il n'y a que 3 films pour moi. réussis. Edge of Edge of Tomorrow. Tomorrow. Edge of Tomorrow. On regarde discrètement Que- vers Tomorrow. Que Face, vers tu n'as Face. pas vu, tu Que l'as Face, vu, tu tu l'as l'as pas pas vu. vu, je tu l'ai l'as pas vu, vu. tu l'as pas vu. Ah, t'as vu Donc voilà, alors la plupart du temps, c'est vrai qu'on les trouve un peu ratés, mais là, Oda semble avoir été impliqué dans En fait, ce live action. ouais, il est. Clairement, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque Je sais chose pas. de bien? Il me semble que Toriyama, il était impliqué sur Dragon Ball Evolution. Non, jamais de la vie. Il me semble qu'il Non, avait. non, non. Il me semble qu'il était dans le coin. J'aimerais, On a vu ce que ça a donné. j'aimerais beaucoup qu'on parle pas de Dragon Ball Evolution. Non, Parce oublions, qu'à chaque oublions fois, ça, oublions à ça. chaque fois, mon cœur se brise. Moi, Ouais, personnellement, j'y crois pas. Ouais. Les live action, ça me hype pas du tout en plus. Ouais. Je trouve que c'est bien animé, ça fait rêver et tout. Et puis, histoire de faire en réel avec des acteurs, je trouve que ça n'aide pas. En vrai, ce qui Ouais. se passe là, c'est que c'est encore un problème de bif en fait, tu vois. Parce que là, derrière, c'est la Toei et la Shueisha. Je pense pas qu'ils ont laissé son mot à dire à Oda, frère. Si on leur a proposé une somme d'argent, ils ont dû accepter, frère, pour faire du bif. Et Je pense que c'est une pression. ouais. Mais voilà, c'est- c'est une c'est- pression. c'est Je une pense pas que série. Oda sont. Ouais, ça va Ouais, être c'est une série. Alors ouais, pour ça va l'instant, être une c'est série. 10 épisodes qui ont été commandés. C'est pas une bonne idée, ça. Mm. Oui, voilà, c'est Non, c'est ce laisse que la je voulais bonne savoir. idée, C'est une franchement. bonne idée. En fait, on est sur un manga qui est pas fini, un anime qui est pas fini, et là se vient un live action. Et surtout, ouah, ça- bien sûr. qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va reprendre le début? ouais. Est-ce que On c'est sait une pas. histoire parallèle? Non, Est-ce que c'est c'est ce pas qui du va tout aider ça. à faire avancer le manga? Parce qu'il a dit qu'il faisait plus de films, donc peut-être que ça va remplacer. Mm. Il y a plein de choses différentes. Maintenant, il faut voir qu'il y a, pour moi, il y a un live action manga qui a été plutôt réussi, qui a été une bonne surprise. C'est Bleach. Je trouve que ça a été une bonne surprise. Je suis pas d'accord. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et je trouve qu'au final ça respecte très bien. C'est la toute première partie du manga. Ça le respecte très très bien. Ouais. Les combats sont plutôt pas mal. Et en vrai, si on part sur une qualité à la Bleach, ça peut être quelque chose. Ah non, bah j'espère pas moi. Je te dis franchement, vu le budget, parce qu'on parle de 110 millions d'euros pour 10 Ça épisodes, va être gros. c'est un budget à la Game of Thrones, gros. Putain, C'est-à-dire c'est ouais. du 10 millions par épisode. Ah ouais, c'est chaud. Par contre, tu vois, il y a des choix que je comprends pas. Par exemple, en production et réalisation, ils ont pris qui comme producteur? Ils ont pris le mec qui a fait Prison Break. Tu vois, il y a d'autres gens avant à penser que. Tu vois, Prison Break c'est cool, mais ça a quoi à voir avec les mangas? Je Ah pense ouais, pas la que ce c'est mec-là vrai, ait vu les One idées. Piece dans sa life. Mais ouais, moi personnellement, non, j'ai pas kiffé Bleach ni Death Note. Toutes les façons, les Oh, live mais action. Death Note, déjà, comment ils ont traité laisse tomber, Light gros, Yagami, qui est devenu je te une jure. petite baltringue, Ah, alors que c'est normalement,
C'est un mec, frère, c'est le king de son lycée, il a peur de rien. J'ai laissé 10 minutes, j'ai coupé quoi. Quelle honte. Moi perso, le live action que j'ai kiffé, il y en a que deux de toute façon, c'est Alita. Après, j'ai pas vu. Alita, elle est pas vraiment live action, tu vois. Bah si, c'est un ouf, c'est du live action. C'est du live action. Franchement, c'est des vrais acteurs. À part Alita, c'est des vrais acteurs. Moi, je l'ai mis entre les deux. Ok. Et même Alita, c'est une vraie actrice. Moi, j'étais à l'avant-première, elle était là. C'est une vraie actrice. Elle a la même gueule que l'image que tu vois là dans le film. Et après, c'est Kingdom. Kingdom, qu'est-ce qu'il est lourd le film. Ah ouais. Il est trop bien. Je l'ai pas vu, il faut que je le regarde. Franchement, il est trop bien. Je le regarde. Toi, dis, faut que tu le vois, tu vas kiffer, frère. Je savais pas qu'il existait. C'est les 10 premiers tomes en plus. C'est produit par Sony et franchement, ils ont fait un bête de film. Je suis totalement dans C'est sorti où, quand? C'est sorti l'année dernière au Japon. Et tu l'as, après, tu peux le regarder en streaming, tu vois, mais très très lourd. Franchement, pour un live action manga, il est très bien fait, tu vois. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de date annoncée. Non. Donc on en reparlera quand ce sera le cas et quand il y aura déjà des images ou un casting ou quelque chose, parce que là c'est un peu, c'est un peu on est un peu dans le brouillard. Alors je vous ai préparé un quiz. Je vous ai préparé un quiz où là c'est simple, les règles c'est chacun pour soi. Alors je t'explique les règles parce que tu les connais pas. Ouais. 1, t'as le droit de donner qu'une seule réponse. D'accord. Ok, donc une fois que t'as appuyé là, si t'as une mauvaise réponse, bah trop tard, tu peux plus répondre à la question. Ok. Faudra attendre la prochaine. D'accord. Ok. Et t'as pas le droit de dire 50 réponses. Mais c'est des questions sur quoi? Eh bah tu vas voir parce que c'est celle-là, là, ça commence tout de suite. Vous êtes prêts? C'est bon? Div, t'es prêt? J'ai mis un petit hop, j'ai mis un petit minuteur. C'est parti. Qui sont les parents de Trunk? Vegeta et Bulma. Vegeta, Bulma. Ouais, ça va celle-là. Quelle est la première règle du Fight Club? Ah fuck. On parle pas du Fight Club. Ah oui. C'est ça, on en parle pas. C'est ça, Il est interdit de parler du Fight Club, mais allez, je te l'accorde. C'est ça. Dans la pub Orangina, pourquoi Orangina Rouge est-il si méchant? Parce que. Exactement. Parce que. Quel jeu vidéo nous permet d'incarner un chien qui fait du rap? Pas The Rapper. Parapaz the Ils Rapper. sont chauds les mecs. Ah. Comment s'appelle le dinosaure de compagnie de Mario? Yoshi. Ah merde, je sais pas là, qui a tapé en moi qui premier. l'ai Non, lui, il a dit avant de taper. Non, j'ai tapé, frère. On demande à l'arbitre impartial, Hugo, Jewel. Ah, mais j'ai rien dit du tout. Bon, non, c'est moi qui l'ai tapé. Hugo Délire. Hugo Délire. Hugo Délire. Bon bah Face alors. Face, t'as dit quoi? Yoshi. Yoshi. Ça marche. Dans quel Austin Powers peut-on voir Beyoncé? Ah. La mer Noire. Non. Non, toujours pas. Fuck. Le 3. Oh, mais comment il s'appelle? C'est le 3, frère. Vous l'avez Je peux pas? pas y répondre. Ouais, je peux En pas. effet, c'est le 3, c'est Goldmember. Ah putain. Quel est le nom du premier album de Biggie? Ready to Die. Ready to Die. Quelle est la deuxième règle du Fight Club? Ah fuck. Il y en a pas. Si, il est interdit de parler du Fight Club. Quoi, C'est ça- les deux quoi, premières règles. sérieux? Ouais, c'est les Ah, deux premières règles. Putain. Alors, dans Vinland Saga, qui est le père de Thorfinn? Ah, j'ai pas vu, putain. Thor. Thor. Torse, mais je te l'accorde. Qui a réalisé Astérix Mission Cléopâtre? Alain Chabat. Alain Chabat. T'es en tête là pour l'instant. Comme d'hab. Face. Quelle série a révélé les talents d'acteur de Will Smith? Le prince de Bel-Air. Le prince de Bel-Air. c'est pas Dans easy, son ça. épaule, il y a un truc. Parce qu'ils sont un peu trop loin. Ils sont C'est sûr, crochés c'est du ça. droit. C'est sûr, c'est ça. Ah, vous avez fait tomber Tortue Géniale, vous avez pas honte. Dans Black Ninja, Clover, comment s'appelle le capitaine de l'Aube La d'Or? De l'Aube d'Or. De l'Aube d'Or. Le traître, là, le bâtard, là. Tu vas. Ah, je l'ai pas, celle-là, je l'ai pas. Mais c'est lui, c'est lui. Vengeur. Ouais, non, William Vengeance, mais ok, ça marche. Vengeance. William Vengeance. Ça va bien dans les mangas, ça. William Vengeance. William Ah, tu l'as pas Vengeance. vu, mon pote. Putain, c'est un mec qui fait du skate. Combien y a-t-il de Rambo? 5. 5. Comment s'appelle le feat entre Hulk Henry et Jewel? Enima Enimo. Et on va mettre c'est pas hasard, c'est quoi cette histoire? Vous êtes fait avoir sur votre morceau, les mecs. Ouais, Après, si je peux me permettre, c'est juste My Nemo. Y a pas de Emi. Oui, Ouais, mais c'est vrai, c'est enfin, ouais, My Nemo. Dans quel film Jim Carrey interprète Stanley Ipkiss? The Mask. The Mask. Ah, bien joué. Et putain. attention, dernière question. La dernière question pour 10 points. Oh, lourd. Dans quelle prison est enfermé Ace? Impel Down. Impel Down. C'est... Oh, Oui, c'est incroyable, monsieur. c'est historique. Oui, monsieur. C'est Face qui Oui, gagne pour monsieur. la première fois. Ah, il nous a eu là. Ah, C'est il nous a fait. incroyable. 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 Je te jure. Impel Down, frère. Ah, il nous a Bravo. fait, Avant chapeau. de passer aux easy durs, donc je disais vendredi, t'as sorti un nouveau morceau, Ouais, exact. Skateboard. Yes, D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui te connaissent peut-être pas forcément Ouais, toi, dans nos oui. followers? grave, carrément. Ben, Qui es-tu? qui es-tu? Jewel Hussein, Usain, U comme tu veux.
Ça fait pas mal de temps que tu rappes. Parce que moi, je t'avais connu en 2015 avec La Rage au ventre. Ouais. Avec le morceau Eden d'amour que j'aime toujours d'ailleurs. Est-ce qu'on peut juste enlever le chronomètre parce que ça Ah met ouais, la pression c'est sur vrai, T-Way. c'est vrai. Ouais, alors en fait, Pardon. ouais, 2000. Pardon. J'ai envie de répondre. Ben ouais, ça fait des années que je rappe. Après, tu sais, c'est plus ou moins d'assiduité, plus ou moins de, tu vois, et plus ou moins de déboire. Mais là, depuis 2018, on est bien lancé, on lance pas mal de singles et tout. Ouais, t'es régulier, voilà, on est bien plus régulier. Et puis surtout, on est en totale indépendance, ce qui fait que, tu vois, je gère mon temps comme j'ai envie de le gérer. Je le sors pas, là. Et donc là, voilà, on a sorti Skateboard, le premier single de l'année. Donc voilà, il fait pas partie d'un projet ou quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce que t'es fort en région française? Non, parce que t'as dit on arrive à 70 comme dans si on venait de l'Haute-Saône. l'Haute-Saône. Je me suis dit attends, mais tu sais quoi, peut-être lui préparer un quiz sur les régions de France, tu vois. Quand j'ai vu que c'était ce que je voulais, tout, en fait, j'avais Haute-Saône. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est combien Haute-Saône? Mais c'est tout con, il fallait juste chercher. Sinon, j'aurais dû, on est venu à 96, hein, t'inquiète pas, j'aurais trouvé un truc. Oui, j'imagine. Il fallait que ça rime avec. Il fallait juste Haute-Saône, tu vois ce que je veux dire, c'est tout ce qu'il me fallait. Et là, je dis, vas-y, c'est bon, 70, c'est bon, je le dis avec pas trop de mal et tout. Ouais, non, t'inquiète, mais sinon, éclaté. Éclaté au sol. Heureusement que j'ai pas prévu un quiz comme ça alors. Sinon, t'as des projets dans un futur proche. Comment tu te projettes dans les années à venir? Yes, bah moi pour moi le but là c'est de sortir mon premier projet, parce qu'au final moi j'ai beaucoup sorti d'EP. J'ai jamais sorti d'album. Voilà, c'est ce que je veux dire. Là tu parles d'album que tu veux sortir. Voilà. Bah, le but pour moi c'est d'arriver sur un album. Et puis je le prendrais comme mes premiers pas dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Déjà comme un aboutissement, parce que t'as vu, je peux pas appeler un truc album quand tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas un album, déjà d'une. Tu parles album en termes de, entre guillemets, sans dérespecter ce que t'as fait, en termes de qualité de son. Déjà en termes de qualité de son. Parce que si je veux, là, demain, tu sais, je réunis 16 titres. Ouais, tu réunis 16 titres, c'est parti, tu vois. Un album. Mais non, ça se travaille différemment, un album. Pour toi, c'est quoi un album? Pour moi, un album, t'es sur un bijou de cohérence, tu vois. Tu dois être sur quelque chose. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu dois être sur un truc qui a été fait dans à peu près dans le même laps de temps, tu vois. Déjà pour que la couleur se ressemble, que tu sois dans le même élan. Qu'il n'y ait pas de décalage entre... Moi, t'as vu, quand je travaille mes sons, t'as vu, des fois, il y a des sons qui datent d'il y a 4 piges, et puis il y en a un qui date d'il y a 6 mois. Mais tu réalises que si tu ouvres ton placard et que tu prends 8 sons là, 4 sons là... Ah ouais, je le fais, normal. Et que tu sors l'album, grave. Il y a des grandes chances que le public dise trop lourd de mais ouf, le concept, parce qu'il n'y a plus de code. Parce que déjà, ils vont pas calculer si c'est sorti à 4 piges ou pas, si le son il est bon. Pour eux, c'est frais, c'est pour toi que c'est vieux. Mais tu vois, il y a en termes de qualité et puis surtout en termes de capacité. C'est-à-dire que, tu vois, il y a la consommation d'aujourd'hui aussi. Ah, bien sûr, ça va vite. Demain, tu sors 16 titres, c'est lourd, mais c'est peut-être mieux d'en sortir 8. Et 2 mois plus tard, 8. Et peut-être 2 mois plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Pour durer dans le truc et tout. 16 titres, moi, je sais que genre demain, j'en sors, tu m'entends plus pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je le sais très bien parce que j'aurais tout craché et tout. Mais là, Skateboard, ça annonce quelque chose ou pas? Skateboard, là, c'est le premier single de l'année. Moi, c'est surtout pour prendre la température, voir si je suis sur une bonne direction. Mais en fait, en parallèle, je suis en train de finir le truc, tu vois. Je suis déjà en train de terminer le machin. C'est juste que j'ai envie de vivre, d'exister, Non, mais t'as raison. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que qualitativement, même visuellement, je trouve que t'as des très beaux clips, tu vois. Même en étant en indépendance, tu fais avec les moyens du bord, mais vous avez quand même des très très beaux clips. Justement, aujourd'hui, gros clip là qui sort ou qui est sorti, ça dépend à l'heure à laquelle. Alors l'émission est diffusée lundi. Très bien, c'est très bien. Lundi à quelle heure alors? Lundi, allez, à 17-18h, tu connais les heures. C'est-à-dire que c'est déjà sorti du coup. Ah, ok, c'est déjà sorti. On va vous mettre le lien. Très bien. Le clip est dispo, Skateboard, allez le choper, clip entièrement fait au Japon. Pour ça le kimono. Exactement. On essaye de... Kimono Azix. Oh là. Putain, rien n'est fait au hasard. Ouais, jamais. Donc voilà, allez checker ça. Moi, je valide totalement Jewel parce que fait partie de ces rares MC qui allie encore le fond et la forme, et pour qui c'est très important. Lui-même, il a dit un album, il faut qu'il y ait une conjoncture de la structure. C'est à peu près ça les mots que j'utilise. Et c'est très important, tu vois, qu'il y ait des artistes qui pensent encore comme ça. C'est primordial. Ça fait plaisir. Et moi, tu connais mon amour pour le R&B. Je trouve que tu parles super bien d'amour dans tes chansons. Ah, merci. Que ce soit de manière triste ou de manière un peu plus cool. Et voilà, moi ça me touche beaucoup et c'est ça que j'apprécie et c'est ce que j'avais retrouvé dans La Rage au ventre que j'avais écouté il y a il y a longtemps. Vraiment on s'était vu sur autre chose
pour en parler. Et, Hubert aussi, t'as trop des sentiments. Trop fragile aussi. Je vais te dire quelque chose. La musique, c'est le cœur. Toi, c'est sûr, tu peux pas générer de démons dans Jujutsu Kaisen. Trop gentil. Trop gentil. Moi, je suis pas là-dedans, moi. Moi, je suis plutôt à voler des culottes et des sous-vêtements. Excuse-nous, Comme Maître Ernestin. Ok. Et d'ailleurs, l'autre personne qui est capable de voler des culottes et des soutiens-gorge, elle est là. Mais lui, c'est en toute super inquiétant, ouais, lourd. discrétion. Non, Ernestin, c'est quand même le maître de Tortigénial. Lui, il va loin quand même. Quel est le zizi dur cette semaine? Le zizi dur de la semaine, c'est une série d'ici sortie. J'adore les séries d'ici. Ouais, qui est sortie. J'adore tout ce qui est d'ici de toute façon. Il y a 2 ans, là, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. C'est sur un préquel de Superman. Krypton. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas du tout vu, frère. Ça arrivait sur Netflix, ça? Non, sur Netflix, non. C'est une série sci-fi. Ah ouais. Et en fait, ça parle de tout ce qui s'est passé sur Krypton avant la naissance de Superman. C'est-à-dire que de ouf. Le personnage principal, c'est le grand-père de Superman. Ah ouais, donc ça remonte quoi. Quand il est ado, quoi. Ouais, parce que eux, ils vivent longtemps, donc tu vois, ça. Ce que je dis ou pas, ils vivent longtemps. Vraiment, ça remonte quoi. Je suis tombé dessus, je dis mais attends, personne m'en a parlé. Et puis j'ai regardé 3-4 épisodes et ça me hype de ouf, tu vois. Ouais. Et en fait, on voit que c'est un peu le bordel sur Krypton. Le grand-père, l'arrière-grand-père de Superman, là, il s'est fait tuer parce qu'il a commencé à propager des trucs comme quoi Krypton était en danger et tout. Lui, c'était le scientifique. Ouais. Tu sais très bien que eux, les Kel, ou je sais pas comment. Les cales, ouais. Ou les L. Genre c'est le C'est les L, scientifique. parce que lui, c'est Maintenant, il Cal. y a un boug qui est arrivé, Jor-El. du futur. Avec la cape de Superman, Ouais. et qui va voir le grand-père de Superman qui doit avoir 17 ans et qui lui dit bon, il faut que tu fasses les bails bien parce que on cherche à annihiler ta naissance, la naissance de ton petit-fils plutôt, qui sera le plus grand super-héros de tous les temps, tu vois. Et ça commence comme ça l'histoire. Ok, lourd. Krypton. Ouais, Krypton. Il y a un bon petit casting. Il y a une go à la peau douce. Voilà, ok. Ouais. Comment elle s'appelle? Non, j'ai pas imprimé ça. Elle est pas dans. On va checker. Elle est pas dans plein de séries. Ah, j'avoue, je connaissais pas du tout, frère, qu'il y avait un préquel de Superman. Je savais pas du tout. Krypton. Ça marche sur Sci-Fi. Merci beaucoup, beaucoup Diff. Yes. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jewel. C'était un vrai plaisir. Merci à vous, les gars. Je rappelle que Skateboard est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Exactement. Que le clip est dispo sur YouTube. Mais ça parle de skate checker. ou je fais une référence au skateboard. ça va plaire à Kidibou, ça? Bah écoute, qui est-il? On en parlera une autre fois et on invitera c'est une femme. Et toi, tu t'en sors en skateboard un peu On est pris par le temps. Mais tu sais quoi, depuis l'année dernière. Vas-y, prouve. Arrête, je suis obligé de vous couper. Je suis obligé de vous couper parce qu'on est pris par le temps. Donc, de toute façon, tu reviendras quand ça sortira. Ouais. On fera une autre émission. Yes. On parlera de plus de choses. Merci beaucoup, Face. Merci à vous, Merci beaucoup, Hugo. Et tu On se publies une retrouve. vidéo en skateboard aussi, frère. Je te coupe. Faut aller jusqu'au bout du concept, de la structure, de la conjoncture. Allez, m'a mis au défi, Arrêtez, on est pris par le temps. Passez une bonne semaine. roule. On se retrouve la semaine À prochaine. bientôt, Ciao. les gars.